Chers amis, bonjour, bienvenue dans ce Good Morning Market du 3 décembre, j'espère que vous allez bien. Les marchés se reposent un petit peu depuis l'élection de Trump. On a le S&P 500 qui a progressé hier de 0,24%, le Nasdaq qui a poussé de 1,12%, le Nikkei qui est monté de 1,91% et le CSI 300 en Chine qui est toujours relativement stable au-dessus des 3600. Mieux vaut ça pour le secteur du luxe français. On a un VIX, des contrats à terme du VIX toujours orientés vers 12, donc tout va bien du côté des actifs risqués. On a Apple qui a atteint un plus haut historique, Nvidia et Apple qui font un petit biseau aussi éventuellement, d'où le biseau que vous pouvez retrouver dans le Nasdaq. Microsoft est en train de faire un triangle, Amazon a une profit target à 232 $, Google est un petit peu en retrait, peut-être qu'il va faire un petit effet de rattrapage à Noël. Tesla est toujours orienté vers 415, son précédent plus haut historique. Du côté du calendrier du jour, chers amis, on a un calendrier qui est assez léger. On a le JOLTS Report, des banquiers centraux qui parlent et les stocks de brut à 22h40. Des petites pages internet à vous montrer. On commence le mois de décembre dans la case Greed, dans le CNN Fear and Greed Index. On pourrait y rester un petit moment, d'ailleurs ça fait quelques semaines qu'on y est. Qu'est-ce qui se passe pour les marchés en décembre? Alors en général, le mois de décembre est favorable au S&P 500 et aux indices en général. Le S&P 500 progresse dans 70% des cas et la performance moyenne en décembre est de 0,9%. La saisonnalité est ainsi faite et en général, quand toutes les planètes techniques fondamentales sont alignées, on a ce qu'on appelle un rallye de fin d'année, un Christmas rally en anglais. Et pour le gold, notre ami le gold, eh bien lui, généralement, il commence décembre dans le rouge et il le finit en trombe pour revenir au niveau où il était au début du mois de décembre. Et dans le gold, on a une hausse en général, dans 60% des cas, une performance moyenne très similaire au S&P 500, 0,8%. Donc à surveiller ce qui va se passer pour le S&P et le gold. Petit rappel, j'ai effectué une interview pour Radio Patrimoine avec Cédric Decoeur. Je vous invite à la visionner. Elle est très intéressante. Vous pouvez la retrouver sur la chaîne de Radio Patrimoine. Je parle de tout, des marchés, de Bitcoin, de l'or, des indices. Allez, on bascule dans Xstation. Je me mets en plein écran. Petit rappel pour ceux qui découvrent le GMM, je parle souvent d'algorithmes, de trading institutionnel qui utilisent Fibonacci. Et Fibonacci, vous pouvez le retrouver dans cette petite case. Vous cliquez sur Fibonacci, vous cliquez sur retracement. Et comment trade les institutionnels? Eh bien, ils tradent avec les retracements de Fibonacci entre autres. Et vous tracez votre retracement tiré de bas en haut. Et vous allez avoir une boîte verte ici comprise entre 50% et 61,8% pour ces retracements. Les algos, comment trade-ils? Eh bien, ils viennent dans cette boîte verte, ils achètent à ces deux retracements clés, ils positionnent leur stop loss en dessous de la golden zone et ils ciblent le retracement négatif des 23,6%. Tous ces retracements, vous les retrouvez en double-cliquant sur l'outil dans ce tableau Levels. Et là, voilà, par exemple, j'ai inséré moins 23,6 dans ce petit tableau. Et les algos, les institutionnels tradent ainsi sur toutes les périodes, dans tous les instruments, notamment dans le S&P 500. Et voici un graphique que je vous montre fréquemment. Et on a une très très jolie série de Fibonacci qui s'est dessinée au cours du temps. Et on a pu trader cette série de Fibonacci ici. Donc voici le mouvement mesuré numéro 1. On frôlait la boîte verte, on atteignait la cible. Mouvement numéro 2, avec le retracement des 38% qui a été tradé to the tick, comme on dit en anglais, pile poil au retracement, 38%. On a bondi à la cible, on a atteint la cible et on a immédiatement réagi à la baisse avec cette bougie journalière baissière. Et ensuite, on a corrigé à la baisse. Et on a effectué un mouvement mesuré numéro 3 qu'on a tradé ensemble dans l'analyse matinale. Je retire 38%. Et ici, on a atteint la golden zone, on l'a méché. Alors on ne le voit peut-être pas très bien ici, mais on l'a méché. Et on est rebondi et on est en train de cibler dans le S&P 500 le niveau des 6130. Donc pour l'instant tout va bien dans les marchés, Trump a été élu, ils sont contents, le marché est content, le risque géopolitique est annihilé pour l'instant
et le VIX, lui, est orienté vers le niveau des 12, la cible des 12, donc toujours une cible algo, et on s'oriente vers 6138 dans le S&P 500. Alors on n'en parle pas souvent, mais il y a un instrument qui est encore plus technique que le S&P 500, un indice, c'est le Dow Jones. Et le Dow Jones, l'US 30, lui, est en train de trader cette série traditionnelle de Fibonacci, mais qui est encore plus technique que dans le S&P. Vous allez voir ça. Donc, on réplique tout ce qu'on a fait dans le S&P, on a à peu près la même structure. Donc, je m'ancre toujours de bas en haut pour ce retracement. Retracement de 50% à 40 100 points, parfaitement méché ici, une mèche absolument sublime. On a rebondi. On a atteint la cible, on a tergiversé et puis on a corrigé derrière pour effectuer un mouvement mesuré haussier numéro 2. Donc toujours la même chose, je m'ancre de bas en haut et ici on est descendu, retracement des 50% une nouvelle fois à 41 805 points dans le Dow Jones. On a violemment rebondi avec l'élection de Trump et on a atteint la cible à 44 416 points avec une réaction très franche, très belle. Les prises de profit ont été très nettes parmi les algo traders. On redescend. Ici, on pouvait s'attendre à un mouvement mesuré numéro 3. Donc, je m'ancre parfaitement avec la touche Shift de bas en haut. Et ici, Golden Zone à 42 871 avec une très jolie mèche dans le Dow Jones qui est venu frôler le niveau et donc qui est entré dans ma boîte verte dans le Dow Jones pour trader ce mouvement mesuré numéro 3. La cible est fixée à 45 293, on l'a frôlé, on va y aller en douceur et après éventuellement on pourrait avoir une correction. Alors le mois de décembre arrivant, peut-être qu'on va avoir une correction avant ce fameux rallye de fin d'année avec une franche montée jusqu'au 31 décembre, voire jusqu'à début janvier. Donc voilà, très jolie série traditionnelle de Fibonacci dans les indices. Du côté du gold, alors le gold, on a clôturé le mois avec une jolie mèche à la baisse. On a retesté cette ligne de tendance en macro, je vais reculer au maximum. Ça, on en a parlé la semaine dernière, c'était le 28 novembre. Donc voilà, il y a cette magnifique ligne de tendance qui est reliée au plus haut historique précédent qui est en train de réagir en support. Donc pour l'instant, le mois de novembre a clôturé de façon satisfaisante. Peut-être qu'on va continuer de descendre durant ce mois de décembre avant de rebasculer au-dessus de cette ligne noire. On a cette zone verte favorable pour des investissements dans le gold, située entre 2517 et 2348, j'en ai déjà parlé. Est-ce qu'on va venir la visiter? Peut-être. Est-ce qu'on va faire un petit triangle ici et l'éviter? Peut-être également. Pour avoir la réponse à cette question, eh bien on zoome. Ici, on est en train d'être supporté par cette ligne de tendance noire, cette ligne géométrique de support qui est en train de permettre au prix de rester au-dessus et d'éviter de tomber. On a en H4 une résistance de Fibonacci qui a été cassée. Donc évidemment, les algos short également. Ils ne sont pas uniquement bulls. Ils ne sont pas uniquement à l'achat. Donc on a cassé la résistance, l'opposing golden zone, la golden zone opposée, ce qui est un signal haussier. Et puis on a long, on a acheté dans cette boîte verte. C'est un setup que je vous ai proposé la semaine dernière et même la semaine d'avant. Donc on a rebondi dans le gold, mais c'est très timide, très timide. On n'a pas cassé les résistances de Fibonacci à des périodes inférieures. On est vraiment en dessous. On a réagi violemment à partir du retracement des 50% en mode short. Donc c'est très timide. Idéalement, il aurait fallu qu'on fasse un V-bottom et qu'on suive mon parcours noir. Donc il est probable, il est possible qu'on descende et qu'on aille chercher les stop loss en dessous de cette golden zone, ce qui serait négatif pour le court terme pour le gold. Surtout qu'en période H1, on a une épaule tête-épaule qui est en train de se dessiner et donc il est possible qu'on soit rejeté à la baisse
et que les Bears battent les Bulls en période court terme et qu'on aille chercher la cible des 2577. Si tel était le cas, ce ne serait pas forcément une mauvaise nouvelle pour les investisseurs parce qu'on aurait cette zone verte qui pourrait être visitée. Alors, information importante, cette zone verte pour l'instant a été évitée parce qu'on a cet algo qui est en train de trader. Vous vous ancrez sur le top ici c'était le début décembre 2023. Et là par contre vous voyez que la réaction a été franche au retracement des 38%. Ça veut dire que cette boîte verte, on peut l'ajuster et la remonter. Si jamais on devait faire un plus bas dans le gold, on devrait visiter cette boîte verte. Donc voilà, surveillez également ce retracement de Fibonacci, cette extension de Fibonacci comprise avec un niveau de support compris entre 2543 et 2390 et jouez avec les deux, avec celui-ci et avec celui-ci. Alors on verra, hein, si on vient chercher cette boîte verte, on va en reparler demain après-demain. Le gold, on va le surveiller comme du lait sur le feu. Et donc si vous préparez votre petit déjeuner maintenant avec du lait, ben voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de la liker, de la partager avec des amis et des personnes qui en auraient besoin. Et nous on se retrouve demain pour un autre Good Morning Market. À bientôt, belle journée, au revoir.